1, 2, 3, ça fonctionne. Alors, si je suis accoutré de telle façon, alors attends, je suis obligé d'enlever mes lunettes parce que ça fait de la buée. Alors, oui, j'ai un œil plus petit que l'autre, hein, je suis mal foutu moi. Bon, je voulais faire cette vidéo parce que la bande à Jules a réussi à faire supprimer une vidéo précédente que j'avais faite sur YouTube. Donc YouTube a également baissé son pantalon, a également cédé à la pression, la peur du gendarme en fait, c'est ça, c'est la peur de la Gestapo. Parce que la Gestapo, pour ceux qui sont relativement instruits, et les anciens qui vivent encore, c'était pas rigolo la Gestapo. La Gestapo, elle vient et elle vous torture, etc. Alors voilà, ce que je voulais faire comme vidéo en représailles, hein, parce qu'il faut bien des représailles. Quand la Gestapo assassine les résistants, il faut bien que les résistants fassent des représailles. Bon, alors, je vrai, ça fait un cercle vicieux, vous allez me dire. Mais bon, le fait est que quelqu'un m'a fait prendre, enfin oui, il m'a fait prendre conscience d'une réalité, c'est que, vous savez, Wikipédia, au départ, c'est une idée formidable. C'est l'idée que les hommes et les femmes se mettent tous ensemble pour faire une immense encyclopédie du savoir et la partager avec l'ensemble de l'humanité. Mais au cours des années, il y a eu une évolution et un groupe de pression, un petit groupe s'est formé. C'est d'une façon comment dire, naturelle et difficilement explicable. C'est comme disait Karl Marx. Alors on va me traiter, oui, marxiste, marxiste. Comme disait Karl Marx, c'est de la dialectique. Un groupe s'est formé et a coopté d'autres membres qui ont créé une sorte de boule de neige. Et aujourd'hui, 15 ans, un peu plus de 15 ans après le début de... Ça fait 20 ans en fait. 20 ans après la création de Wikipédia, eh bien Wikipédia, je parle de la Wikipédia France en particulier, parce que je suis francophone, mais bon, je me sers de tous les Wikipédias qui existent, eh bien c'est entre les mains d'un groupe de pression qui empêche certains membres, qui sont relativement nombreux d'ailleurs, hein, quand je dis certains, je veux dire un nombre certain et nombreux de gens, comme moi. Moi, ça fait 15 ans que je participe à Wikipédia France. J'ai écrit de nombreux... on va pas dire que j'ai fait la totalité d'articles, non, c'est pas ça, mais j'ai participé, j'ai rajouté des informations, des choses comme ça. Eh bien, tout ça, mon nom d'origine, qui était un pseudo dictionnarique, et mon véritable nom, qui est celui que vous voyez là, Patrick René Henri Joannès, tout a été effacé. Donc mon historique, c'est comme si pendant 15 ans, je n'avais pas existé. C'est un petit peu comme si on me tuait. Vous voyez, c'est un petit peu comme si des voyous rentrent dans un cimetière. On va dire, tiens, vous voyez les cimetières juifs qui ont été profanés. Ils rentrent dans un cimetière juif, ils mettent une croix gammée, ils cassent tout. Ils tuent la personne 2 fois. Une fois physiquement, ensuite 2 fois moralement. Alors, pourquoi je suis comme ça? C'est pour vous montrer que on est obligé de se masquer, parce que on est dans une situation de clandestinité. Hein. Alors moi, évidemment, vous connaissez mon identité, mais c'est symbolique, je suis l'homme au bonnet, l'homme masqué. Il y avait jadis, j'avais fait un truc récemment, le concombre masqué dans le journal de Pif, et bien aujourd'hui, c'est les concons masqués. Donc, qu'est-ce que c'est comment s'est développé Wikipédia? Vous avez des milliers, donc il y a, d'après ce que j'ai pu voir comme chiffre, pour la France, il y a 160 000 personnes qui ont écrit des articles, qui ont participé, soit écrit la totalité des articles, soit une partie des articles, qui ont participé, 160 000 personnes.
Et ces 160 000 personnes sont contrôlées, noyautées, contrôlées, je dirais, hein, gestapotées par environ 150 personnes. D'accord? Un homme chapeaute 1000 hommes, 1000 autres personnes. Et lorsqu'aujourd'hui, en 2021, et bientôt en 2022, vous écrivez quelque chose qui ne convient pas à cette nomenclatura hein, de 150 personnes, grosso modo, si vous tombez en plus sur un gars extrêmement vicieux, eh bien, il peut effacer absolument tout ce que vous avez écrit. Il peut vous bloquer, et c'est ça le plus grave, c'est qu'il peut vous bloquer, et vous bloquer ad vitam aeternam. Hein, en latin, ça signifie pour l'éternité. C'est-à-dire que moi, ça fait 15 ans que je participe à Wikipédia, et depuis le mois de janvier, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je suis obligé de répéter ici parce que c'est une nouvelle vidéo, je suis bloqué par un mec qui s'appelle Jules. Je sais aujourd'hui quel est son nom de famille, puisque c'est un personnage public, c'est Jules Xénard. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia, en vous rendant sur Wikipédia, vous tapez Patrick René Henri Joannès, aucune trace de moi. Vous tapez Dictionary, aucune trace de moi. J'ai été tué 2 fois. Je ne suis pas encore mort physiquement, mais peut-être que coronavirus va se charger de ma peau. Hein. Allez savoir, et peut-être qu'ils ont des tueurs à gages qui vont venir me déglinguer, mais enfin bref, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe chez Wikipédia? Eh bien, en fait, j'ai pris conscience, grâce à un gars qui pense la même chose que moi, que vous avez on va dire pour l'instant on dit 160 000 personnes qui travaillent. Ils travaillent parce que lorsque vous écrivez un article, quand vous donnez votre science, quand vous donnez votre avis, c'est du travail intellectuel. Alors, la loi de 1901 permet aux gens de travailler gratuitement. Mais ici, Wikipédia est devenue une institution tellement importante que c'est comme un GAFA, hein, c'est comme Amazon, comme Google, comme YouTube, comme ces énormes édifices, ces énormes entités, donc soit financières, soit médiatiques, qui ont un pouvoir colossal. Donc en fait, nous sommes devenus maintenant 160 000 personnes qui travaillons gratuitement, et notre savoir intellectuel, notre expérience historique de notre vie, vous voyez, ce que nous transmettons sur Wikipédia est utilisé gratuitement. Wikipédia ne paye pas de charges sociales, Wikipédia ne paye pas d'impôts, d'accord? C'est une véritable mainmise, une saisie, un vol du savoir, on va dire universel, pour la somme modique de 0 €. Et en plus, vous avez des gens qui font, actuellement ça s'est calmé un petit peu, mais ils vous demandent de l'argent, ils vous disent, oh chez nous Wikipédia, mais c'est qui Wikipédia? C'est qui? On ne sait pas qui c'est en fait, hein. C'est noyauté, mais qui est le chef? Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, à qui vous adressez? Il n'y a pas de recours, il n'y a pas un président directeur général auquel vous pouvez dire, vous monsieur, vous êtes le chef, le responsable. Il n'y a rien, c'est dilué, c'est une sorte de mafia. On n'arrive pas à trouver les chefs, les rouillages, etc. C'est extrêmement compliqué. Et donc, ces gens-là ne payent ni charges sociales, parce que c'est une entreprise colossale, Wikipédia. Donc, n'importe quelle entreprise, on est tout le temps en train de dire, oui, il faut que les gens payent des impôts, etc. Les GAFA ne payent pas d'impôts, suffisamment d'impôts, etc. Mais Wikipédia, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que c'est devenu un esclavage, et cet esclavage, donc je vérifie le temps, je veux pas que ça dépasse 10 minutes, donc je vais m'arrêter là-dedans. C'est devenu un esclavage, et en plus, c'est qui ils? On ne sait pas, hein.
Je vous dis, c'est une nébuleuse. C'est une mafia, c'est véritablement une mafia. Ils ont un pouvoir de pression suffisant pour faire virer, par exemple, moi, mes articles que j'avais écrits sur Mediapart, et également une vidéo, la dernière que j'ai faite avant celle-ci, sur YouTube. Donc, la situation est grave. Et je voudrais vous dire, il faut quand même prendre conscience de ça. Hein. Donc, j'insisterai, du point de vue légal, juridique, face à un tribunal, moi je dirais, il y a un malaise. Le travail de 160 000 personnes est exploité par une entité qui ne paye ni charges sociales, ni impôts. Ça, c'est le point essentiel de cette vidéo. Je voulais le dire. Merci, j'arrête ici mon enregistrement. Je compte toujours à 1, 2, 3, parce qu'il y a un décalage avec ma vieille vidéo. 1, 2, 3, au revoir.